À tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve pour un nouveau cours de Pirkei Avot. On se trouve aujourd'hui à la 17e Mishnah du premier chapitre de Pirkei Avot. La Mishnah elle commence ainsi. Shimon Beno Omer, donc Shimon, son fils, avait l'habitude de dire, et c'est qui en réalité? C'est le fils de qui? C'est le fils du Rav de la Mishnah précédente, et c'était Raman Gamliel. On sait Rabbi Shimon ben Raman Gamliel. Oui, Shimon ben Gamliel. Donc Shimon, son fils, il nous dit Kol Yamam Gadalti ben Achachamim. J'ai grandi tous mes jours parmi les Chachamim, parmi les sages. Velo matzati lagouf tov et l'ashtika. Et je n'ai rien trouvé de mieux pour le corps que le silence. Velo midrashu haïkar. Et ce n'est pas la recherche qui est le principal. Et là, amassé, mais ce sont les actions. Et celui qui parle beaucoup, il attire Chazé Shalom le péché. Alors on va voir en décortiquant la Mishnah que signifie chaque enseignement et pourquoi, comme à l'accoutumée, ils sont liés les uns aux autres. Du coup, Shimon Beno Omer, Shimon son fils, donc Shimon le fils de Rabban Gamliel, il nous dit Kol Yaman Gadalti ben Chachamim. J'ai grandi tous mes jours parmi les Chachamim. Velo Matzati Lagouf Tov el Shtika, et je n'ai rien trouvé pour le corps de meilleur que le silence. Alors d'abord, on va s'arrêter sur quelque chose qui nous paraît anodin. Mais la première pratique, il nous dit J'ai grandi tous mes jours parmi les sages. Alors, on sait que ce n'est pas le chumash où chaque mot est vraiment pesé, mais là, on peut quand même se poser la question c'est-à-dire quoi? J'ai grandi tous mes jours parmi les sages. Or, tout de suite, à quoi on pense lorsqu'on dit ça? On pense à plein de références dans le chumash, surtout dans les parachiotes en ce moment, où justement, les patriarches, lorsqu'on leur demande quel âge ils avaient, ils disent les jours de ma vie étaient de temps. On voit ça notamment avec Abraham Avinu. Donc on se pose la question. On dit pourquoi est-ce qu'on dit les jours de ma vie sont de temps? Non, on dit j'ai tant d'années. Parce qu'en réalité, pour dire que chaque jour qui ont constitué chacune de ces années, je les ai utilisées et je les ai utilisées à bon escient et totalement. Et c'est ça, la beauté, c'est que on peut dire aujourd'hui, voilà, je vais prendre l'exemple, je peux dire aujourd'hui j'ai 20 ans. J'ai 20 ans, mais est-ce que j'ai vraiment vécu durant ces 20 ans? Est-ce que j'ai vraiment utilisé les 20 années depuis lesquelles je suis sur Terre? Honnêtement, je ne pense pas. À mon petit niveau, je ne pense pas parce que j'ai perdu beaucoup de temps, malheureusement. Il y a des choses que j'aurais pu faire que je n'ai pas faites et je ne peux pas prétendre que mes journées soient totalement remplies. Lui, Shimon, Rabban Shimon, il nous dit Kol yaman gadalti ben hachachamim. Tous mes jours, j'ai grandi parmi les sages. Et ça, c'est vraiment ce que pourrait dire un Ben Torah, quelqu'un qui va au yeshiva ou une fille qui va au séminaire, qui dit j'ai grandi parmi les sages. Et à vrai dire, grandir parmi les sages, on le prend au sens littéral, c'est on grandit, on évolue, et tous les jours, il y a autour de nous des chachamim, des grands sages. Et on voit que ça déjà, ça a toute une dimension et ça a une importance. Le fait de juste grandir parmi les sages. Il y a une histoire que je vous ai déjà racontée où un jour, le, durant la Première Guerre mondiale ou la Seconde, il y avait les Juifs qui étaient malheureusement poursuivis par les Soviétiques. Et donc, il y avait quelques groupes de Juifs chanceux qui arrivaient à se cacher dans des cavernes, dans des caves, pour pouvoir étudier la Torah. Mais il n'y avait que très peu de Juifs qui pouvaient y aller. Et dans une de ces caves, il y avait des Juifs qui n'étaient même pas minyanes qui étudiaient là-bas, dont un Juif un petit peu âgé qui était là sur place et ni savait lire ni savait écrire. Donc ni comprenait la Gemara ni pouvait étudier. Donc un jour, le comité entre guillemets de la cave, ils sont allés le voir en lui disant écoutez, Kol hakavod de venir avec nous, mais il y a énormément de personnes dehors qui aimeraient et qui rêveraient que d'une seule chose, c'est de venir, de pouvoir étudier. Et vous, vous êtes ici, vous prenez la place d'une personne alors que vous ne savez pas forcément étudier. Donc c'est avec tout le respect qu'on vous doit, s'il vous plaît, si vous pouvez laisser la place à quelqu'un d'autre. L'homme, il a dit hors de question. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'un jour, j'étais dans une taverne et j'étais en train de prendre un café. Et dans la table à côté de la mienne, il y avait deux personnes qui conspiraient contre le tsar.
Et à un moment, il y a la police qui est rentrée, qui les a pris, qui a commencé à les matraquer parce qu'ils étaient au courant de leur complot. Ils ont commencé aussi à me taper. J'aurais dit arrêtez, arrêtez, j'ai rien à voir avec eux. Il m'a dit si, si, tu es assis à côté d'eux, c'est que forcément tu es dans leur complot, on va t'arrêter aussi. Il a dit à partir de ce moment-là, j'ai compris que lorsqu'on est à côté de personnes, on nous prend pour ces personnes parce que ces personnes ont de l'influence sur nous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même si je ne sais pas lire, ni écrire, ni étudier, je veux me trouver parmi vous parce que vous avez une influence sur moi et je veux devenir sage ou au moins paraître comme un sage à côté de vous et grâce à vous. Et de là, on voit l'importance justement de rester avec des bonnes personnes, avec des talmidei chachamim, avec des personnes qui nous élèvent. On voit toute cette importance, même si c'est juste rester parmi elles dans la pièce sans même leur parler, parce qu'en les regardant faire, on apprend leur manière d'agir, comme on a vu dans la Mishnah précédente, la Mishnah juste avant, la 16e Mishnah du premier chapitre de Pirkei Avot. On dit fais-toi un rave. Alors il y a deux Mishnah où on nous dit fais-toi un rave, mais ce qui est important, c'est pas juste d'avoir un rave qu'on peut appeler pour qu'il réponde à nos problèmes de halakha, etc. Non, il faut un rave qu'on voit, qu'on suit, qu'on fait des choses avec lui pour voir comment il se comporte de manière générale. D'ailleurs, Rav Yosef, il m'a raconté, qui est Rav Yosef Rosenberg, qui est mon rave, il m'a raconté un jour une histoire que j'ai aussi racontée dans la précédente vidéo, mais c'est un jour de Rabbanim qui parle, et il y a un rave qui dit à l'autre, tu veux voir un livre de Moussard absolument extraordinaire? Il dit oui, bien sûr, montre-le-moi. Il tend son doigt vers une personne dans la synagogue. Il dit, je ne vois pas de bibliothèque. Il dit, non, non, c'est la personne que je te montre. Comment ça, c'est la personne? Il dit, cette personne, c'est un véritable livre de Moussard sur pied. Et si on la suit, si on voit comment elle agit, ça nous apprend tellement de choses dans la vie, tellement de derrière, de savoir comment se comporter, comment régir les choses, comment faire attention à son prochain, c'est extraordinaire. Et on voit que tout ça, on ne peut l'apprendre qu'en voyant. D'ailleurs, on voit que souvent, les actes, et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir juste après, les actes, ça marche beaucoup plus que la théorie. La pratique est plus forte que la théorie. Si on étudie j'étudie plein de halachot de Shabbat, c'est extra, bon Hachem. Mais si un jour, je me retrouve face à une situation et il y a quelqu'un devant moi qui agit de telle ou telle façon, bah, exemple typique, je vais pour me faire un café à la synagogue et je vois quelqu'un devant moi faire Kli Rishon et Kli Sheni. C'est un principe selon lequel, pour éviter de cuire, il y en a qui considèrent que lorsqu'on met de l'eau chaude sur du café, on cuit le café, donc ça interdit Shabbat. Là, on fait Kli Rishon et Kli Sheni. Ça veut dire on met de l'eau chaude dans un verre, ce qui fait comme si l'eau elle était cuite, elle venait dans ce verre. Et de ce verre, je transverse dans le verre où il y a les grains de café. Et comme on ne peut pas dire que on cuit et on recuit quelque chose, alors dans ce cas-là, c'est permis de boire le café comme ça. Et ça, si je l'apprends, bon, ça reste de la théorie, etc. Mais si je vois quelqu'un le faire face à moi, ça va me marquer et Vedrat Hashem, la prochaine fois, je le referai. Et ça me marquera plus que si je l'avais juste appris dans les textes. D'où l'importance de rester avec des Talmidei Chachamim, de voir comment ils agissent, parce que ça nous marque beaucoup plus. Et d'ailleurs, j'en profite parce que c'est vraiment Mina Shamim. Rav Yosef, donc Rav Yosef Rosenberg, il était à Paris ce Shabbos, dans ma synagogue, et juste en passant ce Shabbat avec lui, j'ai revu 3 halachot fondamentales dont j'étais sûr que c'était autrement, en un seul Shabbat, et c'était extraordinaire. J'ai vu qu'à un moment, j'avais pas mangé de motzi au kiddush parce que j'allais le refaire chez moi, et Rav Yosef en avait mangé, ainsi que quelqu'un d'autre. Il m'a demandé de répondre aux imouns. Et j'étais persuadé, alors le zimoun, c'est la bracha, c'est le Birkat Amazon, c'est la bracha qu'on fait juste avant le Birkat Amazon. Il faut être 3 personnes pour ça. Moi, j'étais persuadé qu'il fallait que les 3 personnes mangent du pain. Et par ça, Rav Yosef m'a appris que non, même si je n'ai pas mangé du pain, je réponds aux zimoun. Pareil, on va pour faire Netilat Yadayim et il met de l'eau une seule fois sur une main, une seule fois sur l'autre main. Je lui dis, mais Rav, j'ai l'habitude de faire 3 fois sur une main et 3 fois sur l'autre main. Elle dit non, Ashkenaz, c'est une fois, une fois. Comme ça, il m'a appris il m'a revu des halakhot fondamentales. Il m'a aussi appris que le matin, lorsqu'on fait Netilat Yadayim du matin, Ashkenaz, on ne fait pas une fois, une fois, une fois, une fois, donc 3 fois pour chaque main, mais on fait 4 fois pour chaque main.
Et ce sont des halakhot fondamentales que j'aurais jamais su de toute ma vie, je pense, parce que je les aurais pas forcément étudiées ni quoi que ce soit, et j'étais sûr de les connaître si je n'étais pas tombé à ce moment-là sur Rav Yosef. Donc on voit à quel point c'est important de voir d'être avec des rabbanim, avec des sages, pour voir comment ils agissent. Et par là, on apprend énormément d'alachot, et énormément de derech eretz, voir comment ils répondent aux personnes, la patience qu'ils peuvent avoir, etc. Donc, Rabbi Shimon, il nous dit qu'il a grandi tous les jours parmi les sages, c'est-à-dire qu'il avait un grand niveau, rien que par le fait d'avoir grandi auprès d'eux, même pas il nous dit j'ai étudié avec des sages toute ma vie, mais non, juste le fait d'avoir grandi, d'ailleurs grandir avec à côté de sages, c'est-à-dire que les sages l'ont élevé, il dit Velo matzati lagouf tov elashtika, et je n'ai rien trouvé de mieux pour le corps que le silence. Tout de suite, ça nous fait penser à la Gemara qui nous dit la parole est d'argent et le silence est d'or. Le silence, il est beaucoup mieux que la parole. Pourquoi? Pour expliquer pourquoi, on va d'abord se poser une question qu'on relève parfois dans la Haggadah de Pessah. On dit on ne comprend pas. On a les grenouilles qui ont fait, à l'époque donc des 10 plaies, qui ont fait Messiro Nefesh, elles se sont données totalement à Kadosh Baruch Hu, elles se sont jetées jusque dans les fours, elles se sont tuées pour Akadosh Baruch Hu par sa volonté. Elles se sont multipliées, il y en a même qui se sont jetées dans les fours juste pour répondre aux vœux d'Akadosh Baruch Hu. Et elles ont eu une bracha grâce à ça. Après, on voit aussi autre chose, on voit que les chiens, lorsque les béné Israël sont sortis d'Égypte, on dit que les chiens n'ont pas aboyé. Et par le fait qu'ils n'ont pas aboyé, ils ont eu une bracha, mais une bracha énorme, comme quoi ils allaient avoir de la parnassa durant toute leur génération. Parce qu'ils vont être capables de manger tous les restes de l'homme, les os, et être capables de digérer n'importe quoi. Donc on se pose la question. On voit que la grenouille qui a fait les Messirot Nefesh, qui s'est donnée totalement, qui s'est tuée même pour Akadosh Baruch Hu, elle a une récompense, une bracha, mais bon, proportionnelle. Mais lorsqu'on la compare au fait que le chien, il s'est juste tué, il n'a pas aboyé, et qu'Akadosh Baruch Hu lui a envoyé une bracha énorme, il lui a envoyé la parnassa et le fait qu'il pouvait manger durant toutes les générations à venir, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend qu'en réalité, c'est plus difficile de savoir se taire et de savoir prendre sur soi, contre sa nature, des choses et de se retenir plutôt que de faire Messirut Nefesh et de se jeter dans une fournaise. Et de là, on voit vraiment l'ampleur du silence, la dimension du silence, comme quoi le fait de s'être tu, ça lui a donné la parnassa pour toutes les générations à venir. C'est extraordinaire. Et pourquoi aussi? Parce que souvent, c'est facile de parler, mais avec la parole, on peut faire énormément de choses, du lashon hara, etc. Et parler, c'est naturel pour un homme. Ce qui fait que le fait de se taire, ça va un petit peu contre sa nature lorsqu'on a envie de dire quelque chose. Lorsqu'on se retient et qu'on se tait, alors là, on va contre sa nature, et c'est en allant contre sa nature que Akadosh Baruch Hu, il nous apprécie parce qu'on arrive vraiment à se parfaire pour lui. Par exemple, on dit qu'on a deux midot. Un homme peut être composé de deux midot. Soit il est chesed, soit il est bonté, soit il est din, soit il a un attribut de rigueur. Ce qui fait que quelqu'un qui est chesed, ça va être facile pour lui de donner de la tzedaka, par exemple, mais difficile pour lui d'avoir la rigueur, ça veut dire, par exemple, de savoir être strict dans les halachot, dans ce qu'il apprend. Et l'inverse, celui qui a l'attribut de rigueur, c'est facile pour lui d'être strict, la halachot, apprendre la Gemara, mais c'est difficile pour lui, parce qu'il n'a pas le chesed, de donner, par exemple, de la tzedaka. Et donc, qu'est-ce qu'il recherche à Kadosh Baruch Hu? Il recherche à ce qu'on travaille le côté qu'on a le moins. C'est-à-dire, si je suis chesed, il faut que je bosse mon côté din. Si je suis din, il faut que je bosse mon côté chesed. Et c'est là toute la difficulté. Et c'est comme ça qu'on va se parfaire. Parce qu'on dit que le salaire de la mitzvah, il est proportionnel à l'effort. C'est-à-dire, plus je vais faire d'efforts, plus je vais avoir un salaire important. Donc, c'est sûr que donner 100 € à la tzedaka, c'est beau. Mais si j'ai l'habitude et ce n'est pas difficile pour moi,
alors j'aurai en réalité un petit salaire de mitzvah. Si par contre, étudier 2 lignes de Gemara, c'est difficile pour moi parce que je n'ai pas la rigueur pour, alors peut-être que mes 2 lignes de Gemara, elles vaudront beaucoup plus que tout le DAF de Gemara qu'a appris celui qui avait de la facilité à avoir l'attribut de rigueur et à bien apprendre la Gemara. C'est lorsqu'on va contre sa nature qu'on réussit à avoir et garder le silence sur des choses, c'est contre sa nature. Bien entendu, il y a des moments où il faut le garder, il y a des moments où il faut s'exprimer, mais je compte sur vous pour bien savoir juger à quel moment et lequel. Et d'ailleurs, si on veut juste avoir un différent point de vue par rapport à cet enseignement, je n'ai rien trouvé de meilleur pour le corps que le silence. Mais tout de suite, ça nous fait penser à un environnement paisible, à la campagne, au silence. Mais on voit, mais on le sait. Ça, c'est pour prouver vraiment l'enseignement de manière vraiment premier degré. On voit que quand est-ce qu'on peut être le plus calme et apaisé, même dans notre corps? Est-ce que c'est lorsqu'on se trouve à Paris, en pleine capitale, avec tout le monde qui court dans tous les sens, avec du bruit partout des voitures, ou bien à la campagne où il n'y a aucun bruit, on entend juste la végétation et l'herbe qui caresse les arbres? C'est bien entendu à la campagne. D'où l'importance du silence pour s'apaiser, pour avoir de l'harmonie. C'est lorsqu'on est apaisé et qu'on a de l'harmonie qu'on peut réfléchir, pas lorsqu'on est dans les tumultes. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit comme second enseignement? Vélo à Midrash ou à Ikar. Ce n'est pas la recherche qui est le principal, comme on a commencé à le dire tout à l'heure, et là, amassé, mais l'action. Parce qu'en réalité, on connaît la plupart du temps, il y a une blague comme ça, si vous me permettez, où un jour, il y a une mère qui va voir son fils et dit: «J'ai failli t'acheter un pain au chocolat, est-ce que ça t'aurait fait plaisir?» Il dit: «Ah oui». Il dit: «Ah, dommage, j'aurais dû te l'acheter». Quelle frustration! Pourquoi dire ça? Voilà. On voit que avoir pensé, être allé sur le chemin pour acheter le pain au chocolat, c'est très bien. Mais même si l'intention était très bonne, si on ne l'a pas acheté et qu'on ne l'a pas donné à la personne, à l'enfant, alors en réalité, la recherche, elle a servi entre guillemets un petit peu à rien. Parce que le but, et ce qui fera vraiment plaisir à l'enfant, c'est d'avoir le pain au chocolat. La preuve, lorsqu'on lui a dit qu'on a failli lui acheter et qu'on avait pensé à lui, ça ne lui a pas vraiment fait plaisir, étant donné qu'au final, il n'a pas le massé, il n'a pas l'action. C'est pour ça que chaque chose, si on a de bonnes idées, si on a des envies, si on se dit je vais étudier la Torah, je vais faire des choses, bien entendu, on est récompensé déjà pour avoir la pensée de le faire. Mais le plus important et le Icar, c'est de faire la chose. Il faut faire le massé. Même si c'est un petit peu, au moins Akadosh Baruch Hu, il a de quoi utiliser pour essayer de donner encore plus d'ampleur à notre mitzvah. On reprend notre fameux exemple du briquet. Le briquet, comment ça marche? On appuie sur un bouton, il y a du gaz qui sort, et en créant une étincelle par frottement mécanique, alors cette étincelle qui est toute petite, qui ne sert à rien et qui s'arrête immédiatement dans le temps, au contact du gaz, elle va pouvoir donner une flamme. Là, c'est la même chose. Juste appuyer sur le bouton, c'est juste un peu l'aspect théorique, pas pratique, où il n'y a rien. Bah, ça ne sert pas à grand-chose. C'est sûr qu'on n'aura pas de feu. Par contre, si je fais un tout petit massé, je fais un tout petit effort, alors Akadosh Baruch Hu, il aura l'étincelle, et cette étincelle, il va l'utiliser pour pouvoir la transformer en flamme. C'est pour ça que même si on n'y arrive pas, je recherche plein de choses, mais j'y arrive pas, fais au moins une toute petite action, et Dieu après, il va utiliser ton action pour faire en sorte que ce soit un massé shalem, que ce soit un massé complet. D'ailleurs, on voit souvent, lorsqu'on est devant, on doit faire une rédaction, on doit parler, on ne sait pas du tout quoi dire ou quoi écrire. Toujours, qu'est-ce qu'on dit? On dit, commence à écrire. Commence à écrire, ça viendra tout seul. Parce que tant qu'on n'écrit pas, on va continuer à réfléchir, et si on se bloque pour toujours, on n'y arrivera pas. Donc, si je commence à écrire, on va voir que ça va commencer à aller tout seul. Mais il faut que je fasse le petit effort au début d'écrire 2, 3 lettres pour que je puisse continuer d'écrire. C'est pour ça que l'important, ce n'est pas juste la recherche, mais c'est vraiment les actions. C'est dès que tu commences que là, ça va prendre toute son ampleur et que ça va mettre en pratique toute la chose qu'on a théorisée. Et il finit en disant, mais et celui qui parle beaucoup, il attire le péché. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui parle beaucoup, il risque de commencer à dire de la shonara, il parle juste pour parler, il va faire du bitoulzman.
Et vraiment, là, c'est une explication premier degré. Mais on voit au premier degré, quand on parle trop, on sait que malheureusement, il y a plus de chances qu'on fasse de mauvaises choses avec notre bouche que de bonnes choses. Parce que pour faire des bonnes choses, il faut, entre guillemets, s'y connaître un petit peu. Dans le sens où, pour réconforter quelqu'un, il faut savoir utiliser les bons mots. Pour, pour bien conseiller quelqu'un, il faut savoir utiliser les bons mots. Par contre, pour dire du mal de quelqu'un, pour dire du mal à quelqu'un, pour rabaisser quelqu'un, ça malheureusement, ça se fait naturellement. Et on arrive naturellement et tout sort de notre bouche naturellement. C'est pour ça que parler beaucoup, ça attire le péché, parce que naturellement, notre bouche peut être utilisée pour des mauvaises choses. C'est pour ça qu'il faut mieux éviter, faire attention à ce qu'on va dire, faire attention à ce qu'on va dire, réfléchir, parler peu, mais bien. Et on voit d'ailleurs tous les grands rabbinim, même quand on leur pose des questions, Raphaël Kanievski par exemple, lorsqu'on lui pose une question, il répond toujours par deux, trois mots. On lui pose une question, il dit Ken, lo, lo arshav, oui, non, pas maintenant. Toujours des réponses très courtes. Il ne va pas faire de longues réponses, parce que comme on a vu dans des précédentes vidéos de Pierre Cavotte, si je commence à faire de longues réponses, eh ben, les personnes ils vont commencer à s'embrouiller. Par exemple, pour une question d'Alaha, on répond à quelqu'un, on fait des longues réponses, les personnes vont commencer à s'embrouiller, à se rappeler que du début, ou que du milieu, ou que de la fin de notre réponse, à mélanger les choses. Et là, ils risquent de se tromper et d'au final faire mal la halacha, phrase shalom. Alors que si je lui dis, s'il me demande, est-ce que j'ai le droit d'allumer la lumière Shabbat? Si je lui réponds non, pour lui, c'est clair et précis dans son esprit qu'on n'a pas le droit d'allumer la lumière Shabbat. Mais maintenant, si je lui dis, alors, sache que allumer des LED, c'est mis des rabanan, mais le fait d'allumer une lumière à néon, c'est mis des oraita, il y en a un qui vient donc de nos sages et l'autre qui vient de la Torah. Si, parce qu'en réalité, c'est un circuit que tu fermes, donc tu as plusieurs transgressions par rapport à ça. Alors là, il va commencer à s'embrouiller, à penser qu'au final, j'ai le droit d'allumer parce que c'est Midera Banane, alors qu'en réalité, pas du tout. Et donc voilà, si je commence à lui donner trop d'explications et à aller trop dans tous les sens, il va s'embrouiller et risque d'être attiré par le péché. Et ça, c'est un second degré qu'on pourrait donner à cet enseignement qui nous dit Vekol amar bedvarim mevirchet. Celui qui multiplie, qui parle beaucoup, il attire le péché. Parce que trop parler, les personnes ne comprendraient pas, par exemple, pour une halakha chazeshov, et risqueraient de se tromper. Donc, juste pour essayer de voir le petit fil conducteur entre ces différents enseignements, il nous dit L'omatsati la gouf tov et l'ashtika. Je n'ai rien trouvé de mieux pour le corps que le silence. Le hamidrash ou haïkar et la amassé. Et ce n'est pas la recherche qui est le principal, mais les actions. Celui qui parle beaucoup, il attire le péché. Donc, on voit tout de suite le rapport entre le premier enseignement et le troisième, entre le premier enseignement et le troisième, en disant essaye de garder le silence, de ne pas beaucoup parler, mais quand même fais des actions. Parce que souvent, lorsqu'on reste, on se dirait, de par ces enseignements, je vais rester en silence, il peut se passer quoi que ce soit, je n'interviens pas, je garde le silence, ni rien. Non, ce n'est pas juste la recherche, le silence, le fait de juste réfléchir. Il faut quand même faire des actions. Je ne vais pas juste toujours me taire pour éviter de faire du lachon hara ou m'attirer le péché. Non, il faut aussi que j'utilise ma parole pour faire des brachot, pour faire des méthodes, des maasim tovim. Et pas juste réfléchir à comment je vais le faire, mais il faut à un moment donné le faire. Parce que si, par exemple, j'ai quelqu'un face à moi qui est attristé et que je dois réconforter, ça ne suffit pas juste de rechercher dans ma tête et pendant ce temps se taire, en disant qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire. Parce que continuer comme ça et ne jamais rien lui dire, alors c'est sûr que ça n'avancera rien. Alors au moins, dire une petite parole réconfortante où on est sûr que ça va le réconforter, au moins, c'est une petite action qui va pouvoir Bezrat Hashem, l'égayer. Et voilà les amis.